Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon émission hebdomadaire de la semaine numéro 25. On va décrypter ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine. Donc évidemment avant de commencer, ma vidéo est en aucun cas un conseil d'investissement. Les valeurs dont je parle je ne les conseille pas de les acheter ni de les vendre. Vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc on va commencer, il s'est passé quelques actualités, j'ai mis ça dans l'actualité, mais bon c'est les cours, donc on a une baisse du pétrole, donc qui réduit mécaniquement l'inflation, et on a une baisse des obligations d'État, donc ce qui profite au marché. D'où peut-être ce rebond aujourd'hui, vendredi. Donc voilà, on va décrypter le CAC, l'Ethereum, puisque c'est ma crypto préférée, qui a rebondi. CrossJect qui a sorti une bonne nouvelle lundi. Quantum Genomics qui est parti de sa zone de support dont on avait parlé. Orapi qui nous a fait une belle figure. Carrefour en chute libre et Prosus qui construit. Donc on a une belle émission un peu divers. Comme les dernières semaines, les actions un peu moins, puisqu'évidemment dans ces marchés-là, c'est très rare de trouver des actions qui vont bien marcher techniquement et qui vont bien construire, quoi. Donc on va commencer avec le Brent, comme je vous l'avais dit. Donc on a eu cette mèche basse. Donc là actuellement, c'est vrai que dans la séance il augmente de 2%, mais on a quand même une mèche basse qui a été faite et on a cassé le canal haussier qu'il y avait. Donc le mieux ce serait que ce soir à la clôture à minuit, et ben en fait on clôture en dessous du range. Donc ça ce serait le top. Ça voudrait dire qu'on l'a cassé, qu'on a fait le pullback et qu'on repart par le bas. Donc ça ce serait vachement bien, notamment pour les tensions inflationnistes. C'est ce qui pourrait faire monter les marchés la semaine prochaine. Ça pourrait faire poursuivre le rebond qu'on a eu aujourd'hui. Je vous parlais des obligations d'État, donc on a eu aussi l'obligation américaine donc, qui a chuté pas mal. Tac. Alors voilà. Hop. Alors pourquoi je me suis mis ça? Voilà, pardon. Hop, hop. En daily. Voilà. Donc on a les obligations qu'on baissé. Donc cette chute-là est fait du bien, notamment pour les marchés. Et on a eu le même cas en France, avec une baisse de 6%, il me semble, jeudi. Tac, tac, voilà. Voilà, donc on voit bien que là, on passe carrément baissier. Et pour l'Allemagne, on a carrément eu une baisse de 11% sur la séance de jeudi, donc ce qui encourage les marchés, quoi. On a eu, voilà. Donc c'est plutôt positif ce qu'on a eu ici. Donc c'est un des catalyseurs qui ont fait que les marchés ont rebondi aujourd'hui. Donc on va passer au CAC 40 maintenant. On avait surveillé cette zone-là, donc gros gap aussi à venir combler. On l'a comblé. On est revenu s'appuyer sur cette zone de test qu'on avait eu, c'était quand? C'était ouais, début mars, c'était la guerre en Ukraine, le tout début. On est venu s'appuyer et on voit qu'on essaie de repartir vers le haut. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a fait durant la semaine? On a fait plus 3%, donc ce qui est plutôt propre. Néanmoins, on va avoir une résistance, puisqu'en fait ici on a un gap à la baisse voilà, voilà, on a un gap à la baisse ici. Donc c'est possible que le CAC, voilà, semaine prochaine retourne là, essaye de taper là, voilà, construise, et puis après la casse, ce serait bien. Après, je sais pas, hein, peut-être que la semaine prochaine, va y avoir des bonnes nouvelles, boum, ça va le casser. Voilà, on peut rebondir là, et puis après, elle fera directement support, tac, pour ensuite repartir, voilà. Donc ça, je sais pas ce que ça va faire. Néanmoins, là, on sait qu'on a une zone de résistance qui peut devenir support si on la casse. Donc voilà. Donc ensuite, pour la suite, voilà, toujours tendance baissière, on approche du bear market. On approche du bear market, 1er janvier. Alors,
Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Alors oui, donc on approche du bear market. Voilà, là on est à moins 15 et au plus bas on était à moins 18. Donc on n'est toujours pas en bear market en fait, hein, finalement. On n'a même pas été en bear market tout le long depuis le début de l'année. Donc pour l'instant, les marchés européens suivent, enfin tiennent du moins. Donc ce qui est plutôt positif. Donc on va passer sur l'Ether où j'avais tracé hein, des zones de support qui étaient pour moi intéressantes. Euh, Apparemment ça a tenu puisqu'en fait on a fait des mèches basses mais on n'a jamais clôturé en dessous de cette zone de résistance. Donc plutôt satisfait de mon analyse. C'était très simple, hein, des résistances très simples. Mais néanmoins, si vous avez acheté sur le point là de la résistance, vous êtes aujourd'hui à plus 16%, donc c'est pas déconnant quand même. C'est quand même intéressant. Techniquement, je vois qu'on essaie, on attaque la MM10. Toujours intéressant. Je vais rafficher la M200 parce que rappelez-vous, ça fait une zone d'ombre qui est pas très agréable à l'œil. Ouais, donc on est quand même bien loin de la MM200, hein, mine de rien. Mais oui, donc on est en train de rattaquer la M10. Donc à voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur les cryptos. Ça peut donner des indications sur ce qui va se passer dans les marchés ou si la peur s'est arrêtée du côté des investisseurs. On va passer sur CrossJect qui a lâché une grosse news lundi. CrossJect c'est une biotech en fait qui a un dispositif de seringue sans aiguille en fait. Et donc c'est vachement intéressant pour l'armée notamment. Et donc ils ont dégoté un contrat aux États-Unis avec l'armée américaine, il me semble, ou une start-up américaine, un truc du genre. Et le contrat fait 20 fois le chiffre d'affaires annuel. Donc autant vous dire que c'est énorme. Lundi, on a fait plus 94%, quoi, donc c'est énorme. Et depuis la clôture, on est à 6%, donc c'est toujours propre. Ensuite, après, attention, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui vont avoir fait des gains, donc ça peut rechuter un peu. Néanmoins, on a un très 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 gros gap à la hausse là. Donc là, on a voilà, voilà, giga gap à combler. Et on a bah, ouais, une zone de résistance pareil qui est quand même majeure ici. On voit bien que quand le cours s'approche d'ici, ça veut pas. Donc voilà, donc à suivre par la suite. Peut toujours être intéressant. Moi je me rappelle, je l'attendais ici parce que c'était un support majeur quand on remonte dans les unités de temps. Voilà, pour moi c'était un support intéressant, mais vous voyez qu'elle n'est pas allée, elle est pas du tout allée jusque là-bas. Bon, content parce que j'ai des gens que je connais qui avaient un bon billet dessus, donc plutôt content pour eux. On a Quantum Genomics qui est parti. Donc ça fait plusieurs fois j'en parle. Bon, c'est vrai que je suis un peu chiant, mais néanmoins le support a tenu quoi. Donc finalement je suis assez content. Euh, Bah oui, il a tenu hein, finalement. Donc c'est vrai que c'était une zone d'achat potentielle. Donc à voir ce qu'elle construit par la suite. Mais si on a un rebond, on a affaire à un rebond comme ici. Voilà, comme imaginons ici, voilà, rien qu'une petite montée c'est 25%, là on est à combien? 300%, vous vous rendez compte? Et là bah on doit être à pareil quoi. Si on fait juste là 50%, donc ce serait pas déconnant de la voir gonfler, hop, tac, jusque là disons, à la moitié de cette bougie là, et on serait déjà à, même là on la prend maintenant, on serait déjà à 30%. Donc c'est pour ça que j'aime bien les actions comme ça, puisqu'en fait c'est des supports majeurs quand même qui sont mis à profit par les opérateurs, et finalement ça paye. Donc moi j'avais placé, je me rappelle, mon stop loss ici là. Donc finalement on serait rentré euh, ici. Ouais, on est déjà à plus 18%, donc c'est quand même vachement bien. Donc moi j'attendrai pour rentrer, voilà, un retour sur cette zone de prix qu'on a eu là. Voilà. Pour ensuite aller essayer directement d'attaquer le gap baissier qu'on avait eu.
afin de pouvoir mettre à profit ce pullback, donc on aurait ouais, 41%, donc c'est vrai que c'est énorme. Donc c'est vrai que c'est énorme. Même pareil, aujourd'hui, belle séance, hein, 3,93, c'est plutôt une belle séance. Les volumes qui reviennent un peu. On sait pas tout, c'est toujours pas ça, hein, c'est pas terrible quand même. On a Euro Happy qui a pas fait des super belles séances. Par contre, ah oui d'ailleurs j'avais parlé de ça. Oui j'avais parlé du doji, je savais plus si c'était à la hausse ou à la baisse. Même après il est reparti à la hausse, enfin un peu ça congestionne un peu, mais oui les bougies en chartiste. Je suis pas un expert hein, du technique, je sais les choses basiques, mais je sais que ces bougies-là veulent dire quelque chose. Donc sinon moi ce que je voyais, voilà je voyais une belle zone quand même et, euh, et un beau mince. Et un beau triangle finalement sur Rappi. Euh, et j'aime beaucoup, franchement. J'aime beaucoup, très pertinent. Peut-être à mettre à profit quand. Voilà, pardon. Hop, hop là. Peut-être à mettre à profit si elle vient en bas du canal. Donc c'est-à-dire ce serait, je pense, ce point-là. 14.15. Donc ça pourrait être intéressant. Avec une vente à, je sais pas, 14,60. Ça ferait pas énorme, hein, encore une fois. Mais 3-4%, 3,5%, ouais, dans un marché qui sait pas trop où il va, ça pourrait être intéressant. Donc c'est pareil, hein, si les indices sont là, il y a de fortes probabilités que le triangle se casse par le haut. Par contre, si les marchés continuent à baisser, on a la semaine prochaine un CAC qui fait -5, -6, bah là il y a de fortes probabilités que ça redescende par le bas quand même. Mais je pense qu'au Rappi, il y a un beaucoup à jouer puisque on a la GLB qui est ici, qui est atteignable. On est actuellement à 6% de la GLB. Il faudrait qu'on clôture au-dessus pour repartir. Et là, ce serait très positif pour l'action sur le long terme, quoi. Donc, à surveiller de près. C'est pour ça qu'elle m'intéresse beaucoup, EuroAPI. Sinon, on a Carrefour aussi qui s'est pris une volée cette semaine. Qui m'a fait mal au cœur parce que je l'apprécie. Et puis je l'avais, quoi. J'en avais acheté. Bah, j'étais sorti bien avant, mais on est à -7% sur Carrefour. Mercredi, il nous fait du -7. Et puis ce qui est dommage, c'est qu'on avait construit, on avait construit, moi j'avais tracé ici bah, c'était au tout début de ma chaîne, mais j'étais rentré là, voilà, au breakout ici, de 18,64. Tac, et j'étais ressorti là parce que là mon stop loss était ici. Et puis depuis on avait construit, c'était beau. Là, c'était une grande conso, mais c'était plutôt positif parce qu'ils en avaient besoin. Les opérateurs, quand une action prend, je sais pas, 13%, après c'est mou, un Carrefour, mais quand les opérateurs prennent 13%, eh ben, ils ont envie de prendre du profit, donc c'est normal, mais que là, on recasse le breakout, là, c'est moche. Techniquement, c'est très moche, et bah, là, c'est baissier hein, pour moi. Là, c'est baissier, on vient d'annuler tout ce qu'on a fait depuis 2022, depuis début 2022. Donc pareil, je vais la suivre, mais ouais, déçu du graphe, quoi. C'est pas très beau. Et encore une fois, hein, d'où l'intérêt d'avoir des stops de protection. Si vous aviez un stop qui était, imaginons ici, bah, vous vous êtes fait sortir une première fois, on a essayé de repartir, là on était en domino, puis après c'est reparti. Donc si vous êtes sorti, vous aviez un stop, et bah ça vous a quand même permis imaginons que vous l'aurez mis là, ça vous a quand même permis de perdre 7%, quoi. Donc c'est quand même toujours important de mettre des stops. On a Prosus, c'est des cartes mères il me semble. Prosus, donc je crois qu'on peut pas aller bien loin parce qu'elle est toute récente. Enfin, toute récente. Ouais, 2019. Donc pareil, là par exemple on peut identifier la GLB, hein, je vous en parle parce que voilà. Donc voilà, GLB ici. Là on voit que c'est un support majeur, hein, voilà, tac, support, résistance, support, 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 casse, tac, résistance. Donc on voit que c'est toujours GLB, c'est le meilleur support, meilleure résistance qu'on peut avoir. Et depuis, on essaye de monter. On essaye de monter. Voilà. Depuis là, on est à 33%. 32%, pardon. Donc oui, la dynamique est haussière. La dynamique est très haussière. Moi, j'attendrai pareil. Voilà, un rebond sur support. Un retour sur support.
Donc j'attends. Néanmoins, on a cette mèche là qui est pas très belle. Elle est pas très belle cette mèche là. Mais bon, on peut essayer de tracer un sorte de canal aussi, quoi. Ouais. Alors attendez, je vais tester. Ouais, celui-ci est pertinent. Celui-ci est pertinent. Ouais, on est dans une sorte de canal haussier qui, quand il est en haut, bah, baisse. Quand il est en bas, il est acheté. Donc soit on attend ici, soit on attend ici pour short, soit on attend ici pour acheter. On a encore fait une belle séance aujourd'hui, un 4,57. Donc ouais, bon, ça c'est les actions que je suis. Puis pareil, hein, il y a un potentiel assez gros, parce que rien que si on revient sur les 77, ça nous fait quand même 45% supplémentaire. Donc à garder. Et puis c'est dans le domaine des semi-conducteurs, donc c'est quand même pour l'avenir, c'est quand même assez bon. Je crois que c'est associé avec une société taïwanaise hyper connue. J'ai pas le nom sous la langue, mais très connue. Et donc très intéressante. Et cette baisse, c'était parce que l'usine fermait à cause du Covid, il me semble. C'était quelque chose comme ça. Mais donc société d'avenir. Fondamentalement, je sais pas ce que ça vaut, mais société d'avenir, c'est toujours, c'est une belle boîte, je crois. À vérifier. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je sais pas, on est à combien d'émissions? On a 16 minutes. Bah écoutez, c'est un peu plus court, mais il n'y a pas grand chose à faire, hein, dans ces marchés-là. Donc j'essaye néanmoins de vous trouver quelques petites actions, mais c'est pas évident. Donc bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne fin de journée, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!